L'événement qui s'est tenu en février 2018 valait en fait pour l'édition qui aurait dû se tenir à la fin de l'année 2017. Et ainsi, pour sa 5e édition, le Festival des développeurs a mis un accent particulier sur le contenu qui tourne autour des développeurs, comme la propriété intellectuelle ou encore à l'open source. En guise de mise en bouche, l'événement s'est ouvert par une sorte de comparaison entre les développeurs de la Silicon Valley aux États-Unis et ceux du Cameroun. Tenez par exemple, un développeur de la Silicon Valley gagne près de 100 000 $ par an, soit un peu plus de 53 millions de francs CFA. Un chiffre très loin de la réalité des développeurs camerounais dont les difficultés sont plus grandes. Déjà, ça commence par la difficulté d'accès à une formation de qualité. Parce que ce que j'ai pu constater, c'est que beaucoup d'écoles bafouent quand même des formations. Pas forcément parce qu'elles veulent bafouer, elles ont aussi leur réalité. Donc il y a déjà cette difficulté d'accès à une formation de qualité. La difficulté d'accès à Internet, à l'outil informatique, même qui est souvent une difficulté pour beaucoup de développeurs. Également pour beaucoup, le problème de langue également, comme beaucoup s'expriment plus en français qu'en anglais. Donc déjà vaincre ce problème de cette distance de langue-là, ça se révèle souvent être un problème. Parler de développement revient à parler du coding qui est à la base même du travail des développeurs. Alors pour les profanes, de quoi est-il exactement question? Vous utilisez des applications. Pour que l'application soit dans votre téléphone ou votre ordinateur, il a fallu que quelqu'un s'asseye et puisse écrire des lignes de code pour que l'application se présente comme ça. Parce qu'en fait, l'ordinateur ne comprend que deux mots, 0 ou 1. Donc entre 0 ou 1 et ce que vous voyez effectivement sur votre ordinateur, il a fallu faire du code. C'est l'action d'écrire des instructions automatiques qui vont être interprétées automatiquement par une machine. C'est ça en gros qu'on appelle le coding. C'est donner des instructions à la machine qui vont être ensuite interprétées de façon automatique. La 5e édition du DevFest était dans l'occasion de revenir sur l'essence même du coding. Il a été également question de dire aux développeurs et aspirants développeurs les choses à faire et celles à éviter quand on fait du code. Yann Kenyé, développeur de EduR, était justement là pour ça. Il y a des mauvaises pratiques qui arrivent, par exemple ne pas commenter son code alors que tout code est amené à grandir. Et après, il y a aussi des choses comme mal nommer les variables, ça dépend des langages. Il y a par exemple ne même pas souvent utiliser des logiciels de débugage, des choses de ce genre. Ça rentre vraiment dans la pléthorie souvent des mauvaises pratiques de coding. Donc, à côté de cela, si on peut parler, quelles sont les bonnes pratiques? Quelles sont les bonnes pratiques? Les bonnes pratiques, il y en a plusieurs et il y a beaucoup d'exemples, de bons exemples, parce que les mauvaises pratiques sont plus souvent faites par les novices. Donc, les bonnes pratiques, c'est par exemple bien documenter, bien nommer ses variables, bien structurer son code, utiliser les structures MVC, quel qu'en soit le langage. Il y en a énormément de bonnes pratiques. Les mauvaises pratiques, c'est ceux qui sont souvent encore à l'école. Et c'est normal en fait, parce que l'enseignant donne souvent, on dit 15%, et c'est l'étudiant qui doit chercher les 85% restants. Donc, et ça, souvent, l'enseignant n'est pas trop dans les détails, et l'étudiant aussi, souvent, il ne sait pas trop, bon, si ceci est mauvais, si ceci est bon, et qu'on sort. Donc, c'est ça qui fait que ceux qui adoptent très souvent les mauvaises pratiques, ce sont les étudiants, ceux qui sont encore à l'école, et ceux qui sont professionnels, parfois, mais à un niveau un peu plus haut, ce sont tous vraiment des professionnels qui font du très bon travail, quoi. À côté de ces bonnes pratiques du coding, il y a des techniques de développement à adopter pour maximiser en temps et gagner en rentabilité. Les techniques de développement permettent en fait d'optimiser au mieux le développement qu'on fait en fait sur une application et précisément sur un outil de reporting. Donc ça permet aux développeurs de se mettre en condition dans la tête du client. Ça permet de comprendre en fait qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un gain de temps sur tout ce qu'on va faire en termes de réalisation de l'application. Il y a certains qui ont compris le but justement et l'objectif de pouvoir faire cela et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de monde aujourd'hui lors de la présentation. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont à même de vouloir s'arrimer avec ce niveau type de développement et tout. Donc effectivement, il y a certains qui ont commencé déjà à prendre cela en considération, mais c'est vrai que ce n'est pas encore assez répandu. Et si les questions de développement étaient au cœur du Festival des développeurs édition 2017, les participants ont eu droit à plusieurs ateliers sur des thèmes variés. Il a été question par exemple d'intelligence artificielle, du mobile money, de l'open data, entre autres, ce qui a satisfait la curiosité de plus d'un. C'est un très bon événement de technologie qui permet en fait de partager toute la technologie entre jeunes. C'est un rendez-vous d'experts.
Disons, c'est un peu comme un dîner de rencontre des développeurs et des geeks. Ça nous permet de savoir qui fait quoi, qui connaît quoi et d'échanger des contacts beaucoup plus, de rencontrer des amis, de montrer à des petits frères ce que nous les grands on a acquis comme expérience sur le terrain aujourd'hui. Et pour moi c'est un très bon événement. C'est ma première fois en tant qu'informaticienne et c'est très riche, très enrichissant. J'ai vraiment beaucoup appris aujourd'hui sur des nouvelles technologies, sur des domaines que je n'avais pas eu à explorer durant ma formation, bien depuis que je travaille. On est capable de matcher la photo de la qualité, la photo et la photo qu'on prend en fait. C'était l'une des innovations de cette édition du DevFest, un village de start-up. L'idée étant de donner une tribune à ces jeunes développeurs de présenter le fruit de leur travail. Vozy est une application de gestion de billetterie en ligne qui permet d'un côté aux organisateurs d'événements de vendre leurs tickets et au grand public, c'est-à-dire aux clients d'acheter les tickets en ligne. Cette solution naît pourquoi? Parce que déjà, lorsque vous organisez un événement, la problématique est la suivante. Il s'agit d'abord de vendre vos tickets et déjà même communiquer sur l'événement. Donc nous avons pensé à mettre sur pied cette application qui permet d'un côté aux organisateurs d'événements de vendre les tickets. Au lieu de demander à vos clients d'aller peut-être prendre les tickets dans un point de vente X ou Y, ou bien de vous appeler. Simplement, vous créez votre événement sur Vozy, qui est une plateforme d'e-commerce pour les tickets d'événements. Vous créez votre événement sur Vozy. Vos clients peuvent avoir accès à vos tickets à tout moment. Ils peuvent acheter vos tickets via Orange ou Mobile Money, tout simplement. Ou bien même si le mail est gratuit, vous mettez l'événement et vous créez, ils viennent acheter les tickets gratuitement. En gros, le DevFest 2017, c'était environ 400 jeunes qui ont le temps d'une journée échangé sur des sujets qui les intéressent. La prochaine édition est déjà en préparation. Pour cette édition, l'accent a été mis sur les contenus qui tournent autour des développeurs. On a aussi essayé de travailler dessus en faisant à ce qu'il y ait 4 sessions parallèles et avec des présentations de 30 minutes. Vous avez déjà donné une approche de réponse de mettre le DevFest sur 2 jours. Ça se réfléchit. Déjà que ce DevFest il compte pour 2017, parce qu'on devait l'organiser en fait en fin d'année, donc il y a un DevFest en 2018, peut-être que celui-là se tiendra sur 2 jours. Pour commencer à communiquer avec moi, tu dois faire un VPN, on doit faire un certificat, après on doit mettre ton certificat dans mon serveur, après sur un serveur c'est